Le révélateur du globe, seconde partie, chapitre 4. Les premières années et la jeunesse de Christophe Colomb sont assez obscures. On sait seulement d'une manière certaine qu'il naquit à Gênes et que son père, Dominique Colomb, homme très pauvre et de rares vertus, frappé de l'intelligence extraordinaire de son fils, s'efforça de seconder la nature et de lui procurer l'instruction la plus complète qui se donnât alors. On ignore quels furent ses maîtres à l'université de Pavie, où il l'envoya, et le profit que le jeune intuitif put retirer de leur docte bavardage. À l'âge de 14 ans, il était déjà marin, et il le fut toute sa vie. Un précoce amour mystique de la nature qui le portait à la contemplation des œuvres divines et un secret instinct de découverte géographique lui firent préférer la mer aux travaux sédentaires et monotones de sa famille. Des hommes de son nom et de son sang s'étaient d'ailleurs illustrés dans la marine militaire. « J'entrai tout petit à la mer, écrivait-il dans sa vieillesse, pour m'adonner à la navigation et j'ai continué jusqu'à ce jour. Cette carrière porte qui la suit à vouloir pénétrer les secrets de ce monde. Quoique je sois un très grand pécheur, la compassion et la miséricorde de notre Seigneur, que j'ai toujours imploré, couvrant mes fautes, m'ont tout à fait comblé. J'ai trouvé la plus suave consolation à mettre tout mon soin dans la contemplation du merveilleux aspect de son œuvre. » La première fois qu'un document historique permet de saisir sa trace, il navigue sous le pavillon français. Il est déjà homme de mer et l'un des officiers du fameux Colombo, son grand-oncle qui commandait une flotte pour le compte du roi René contre le royaume de Naples en 1459. Vers cette époque, le roi René lui donnait un commandement personnel. Il guerroya quelque temps sur mer, et c'est à l'issue d'un combat terrible en plein océan, et son navire ayant pris feu, qu'il dut se jeter à la mer et franchir à la nage l'énorme distance qui le séparait de la côte du Portugal, où il aborda miraculeusement vers 1470. Il achevait alors sa 33e année. À ce moment commence, à proprement parler, sa merveilleuse histoire. Comme il serait ridicule de prétendre tracer ici une biographie détaillée et complète, nous allons presser les événements. Marié à Lisbonne peu de temps après son naufrage, à la fille d'un gentilhomme italien sans fortune, il dut interrompre ses voyages et se mit à faire des cartes et des manuscrits pour assurer le pain de chaque jour. Le Portugal était alors le pays des audacieuses expéditions des mers. Une immense curiosité portait aux découvertes lointaines un grand nombre de navigateurs. Madère et les îles du Cap-Vert avaient été rencontrées. D'année en année, les Portugais s'avançaient sur la côte occidentale de l'Afrique. Colomb, providentiellement porté, malgré lui, au centre des idées qui devaient agrandir ses vues, acquit des notions de plus en plus avancées sur l'océan et les régions du Midi. Le pressentiment humainement inexplicable de sa mission grandissait alors silencieusement en lui. Quelque temps après son mariage, il eut occasion de reprendre la mer et de faire quelques voyages aux îles les plus avancées dans l'Atlantique, et put ainsi étendre le domaine de son expérience et l'échelle de ses comparaisons. Dès l'année 1474, sa détermination d'aller à la découverte des terres qu'il pressentait d'exister dans l'Ouest était arrêtée. En 1476, ayant atteint sa 40e année, il résolut de tenter la réalisation de son plan. Pour cela, ses yeux se tournèrent naturellement vers sa patrie. Les témoignages les plus positifs prouvent qu'il s'adressa d'abord au Sénat de Gênes. Mais les raisons cosmographiques sur lesquelles il s'appuyait ne pouvaient être bien appréciées des nobles membres de cette compagnie. Les progrès que faisaient chaque jour les Portugais dans la géographie ne les avaient pas encore atteints. Refusé par Gênes, Christophe Colomb passa, dit-on, à Venise, où il ne fut pas plus heureux. Il s'adressa alors à Joam II, roi de Portugal. Ce prince, qu'on surnommait le Parfait, à cause de sa grande pénétration, discerna bientôt dans la personne de Colomb et dans ses propositions quelque chose d'immense et de supérieur. Mais les conditions posées par ce dernier lui paraissant inacceptables, il ne se détermina pas sur le champ. Une commission scientifique, hélas, il en existait déjà, fut chargée de l'examen de son plan et naturellement conclut au rejet de cette nouveauté.
toutefois sans pouvoir convaincre le roi que l'énormité des prétentions de l'inventeur empêchait seul de tenter l'entreprise. Après d'assez longs délais, un des conseillers lui suggéra le moyen de concilier son désir d'expédition avec ce qu'il appelait la dignité de la couronne. Ce moyen consistait à munir secrètement du plan et des instructions de Colomb un bon pilote portugais et à l'envoyer à la découverte de la route indiquée. Connaissance prise de la terre que cherchait cet étranger, on ne serait plus obligé de lui accorder une bien grande récompense. Le roi eut le malheur de consentir à cette félonie. Ici, le surnaturel d'exception, le surnaturel particulier à la mission du révélateur, fait apparition dans son histoire. Colomb fut invité à déposer sans retard le détail de son projet avec les preuves à l'appui, en un mot, tous les moyens d'exécuter son entreprise. Aussitôt, un des plus habiles capitaines de la marine portugaise fut dépêché vers l'Occident. Mais ce qu'on n'avait pas pu ravir à l'homme de Dieu, c'était le don mystérieux reçu d'en haut pour l'accomplissement de son œuvre. Le succès était providentiellement attaché à sa personne et lui seul pouvait découvrir le nouveau monde. On comprit cela beaucoup plus tard. La personne de Colomb et sa découverte, dit le comte Rosely de Lorgue, étaient les deux termes d'une céleste mathématique. Rien ne suffisait, humainement, pour la découverte. Il fallait la personne de celui qui portait, inscrite jusque dans son nom, cette vocation miraculeuse. Je sais que cela est tout à fait incompréhensible et par conséquent tout à fait absurde pour la plupart des hommes de ce temps d'égalité qui, voulant ressusciter l'Antiquité en haine du christianisme, n'ont réussi à substituer au polythéisme païen qu'un polythéisme ridicule de vanités exaspérées et impuissantes. Il faut être 3 fois docteur pour savoir aujourd'hui ce que c'est que la personne humaine, cette gigantesque royauté solitaire que l'Église avait reconstruite tout entière, des reliefs déshonorés du festin de Tantale, ramassés dans le sang du Fils de Dieu. La personne humaine n'est plus rien désormais qu'une unité mathématique, sous l'aveugle despotisme du nombre. Que voulez-vous qu'on comprenne aux vocations surnaturelles et aux divins esclavages de l'amour, cet abject esclave de l'opinion? Et qu'espérez-vous produire en elle en lui parlant de sa grandeur et des éternelles particularités de sa prédestination? Le navire du traître monarque, épouvanté de l'immensité de l'Atlantique, et d'ailleurs battu par la tempête, rebroussa chemin et retourna honteusement d'où il était parti. Le révélateur du globe, profondément ulcéré de cette déloyauté, réalisa secrètement ce qui pouvait lui revenir du chef de sa femme morte depuis peu, et vers la fin de 1484, s'enfuit de Lisbonne avec son jeune fils Diego. Quelques années après, Joam II, apprenant que Colomb était en instance à la cour de Castille et pressentant l'énorme perte qu'allait faire sa couronne, voulut renouer les négociations au point où elles avaient été interrompues et sur le même pied de grandeur. Tout fut inutile. Le Portugal perdit la moitié du monde. Il y avait alors, à une demi-lieue de Palos, en vue de l'océan, un humble monastère de franciscains dédié à la Mère de Dieu. Il s'appelait Santa Maria de la Rabida. Ce monastère, maintenant abandonné, est peut-être destiné à devenir, quelque jour, un lieu de pèlerinage pour toute la terre, car c'est là que fut élaboré devant Dieu, dans le silence amoureux de la prière, la plus grande pensée de la chrétienté. En juin 1485, le père gardien de ce couvent, frère Juan Pérez de Marchena, vit arriver un voyageur accompagné d'un petit enfant, venus tous les deux à pied. Ce voyageur, fort écarté de sa route, demandait un verre d'eau et un peu de pain pour son fils. Interrogé, il répondit très simplement qu'il venait d'Italie, qu'il allait à la cour voir les rois, afin de leur communiquer un projet important. Le père gardien, vivement intéressé, engagea l'étranger à entrer dans le cloître pour s'y reposer un peu. Ce voyageur était Christophe Colomb. À dater de cette rencontre, le patriarche des missionnaires appartient de droit et de fait à la famille franciscaine dont il porta le saint habit jusqu'à son dernier jour. Frère Juan Pérez n'était pas un homme ordinaire. La reine Isabelle, dont il avait été quelque temps le confesseur,
ne l'estimait pas seulement comme religieux d'une sainte vie, comme guide spirituel et grand théologien. Elle le tenait pour habile astronome et excellent cosmographe. Une sainte intimité s'établit entre ces deux hommes que l'histoire ne séparera plus. Christophe Colomb reposa son corps et son âme dans cette maison de paix. Il y travailla à son perfectionnement intérieur. Il voulait, par la prière, la pureté, devenir moins indigne d'accomplir l'œuvre immense dont il se sentait chargé. Indubitablement, ce fut là qu'il acquit cette connaissance variée des œuvres théologiques dont il fit preuve depuis. Tout homme du monde qu'il était encore, il aspirait du fond de son cœur à célébrer la gloire de Jésus-Christ. Le franciscain reconnut en lui la marque d'une élection providentielle. C'est pourquoi il s'intéressa à sa destinée et s'y attacha d'un dévouement qui ne finit qu'avec lui-même. Touchant et poétique épisode de l'existence la plus surhumaine qui fut peut-être jamais. Le souvenir de cette retraite et de cet ami dut réconforter plus tard le navigateur de Dieu dans les solitudes et les abandonnements de sa mission. Le sacrement était loin alors. L'appel religieux d'aucune cloche n'arrivait plus à lui à travers les espaces bouleversés de l'immense mer. Et cette âme chrétienne, plus immense et plus solitaire encore, dut avoir à souffrir les présentes agonies et les noires tentations de la mélancolie des exilés. Ah, Dieu fait les grands hommes à la taille de leur destinée, et il mesure parcimonieusement les consolations terrestres à ses enfants gâtés de la douleur. Christophe Colomb prit enfin congé du vénérable gardien, et se mit en route pour Cordoue, où résidaient alors Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, que leurs sujets et l'Europe contemporaine désignaient déjà sous ce seul nom magnifique, conservé par l'histoire, les rois catholiques. Chapitre 5. À son arrivée en Espagne, en 1485, Christophe Colomb avait environ 50 ans et commençait d'être un vieillard. Parmi les contemporains, 3 écrivains surtout nous ont laissé de sa personne 3 descriptions d'après lesquelles il est permis de s'en former une idée très approximative. Ce sont d'abord son second fils, Don Fernando Colón, devenu son biographe, puis l'archichronographe impérial Oviedo, à qui ces fonctions de page de l'infant Don Juan permirent de l'apercevoir souvent. Et enfin, le célèbre Barthélemy Las Casas, lequel, ainsi que son père, en avait reçu des bontés personnelles. Chacun de ces historiens, dont aucun n'a copié les autres, fait à sa manière le signalement plutôt que le portrait du grand homme. Toutefois, leurs détails trop abrégés se complètent par d'autres témoignages qui ont aussi leur importance. Tel est celui du Milanais Girolamo Benzoni, qui visita le Nouveau Monde pendant que les souvenirs de son inventeur y vivaient encore et put s'y entretenir avec nombre de gens ayant jadis servi sous ses ordres. Les historiens, en parfait accord avec la physionomie de Colomb, la forme de ses traits, la couleur de ses yeux, le teint, la chevelure, diffèrent quelque peu au sujet de sa taille. Cependant, des renseignements précis devaient exclure le plus léger doute. Christophe était d'une taille élevée, cela est certain. On sait d'ailleurs que l'intrépide Barthélemy Colomb, doué d'une constitution athlétique, par conséquent d'une stature assez haute, était moins grand que son frère aîné. Las Casas, qui les connaissait l'un et l'autre, le dit positivement. Je voudrais, en m'aidant de ces données malheureusement incomplètes et du portrait attribué à Antonio del Rincón, évoquer cette auguste physionomie que l'Église catholique va peut-être proposer à la vénération de tous ces peuples. Je ne me dissimule pas que cela est fort difficile et quelque peu téméraire. C'est une étrange et profonde attestation de notre néant que l'extrême difficulté de reconstituer d'une manière certaine la figure mortelle d'un grand homme, lorsque quelques siècles seulement nous en séparent, et si l'art le plus sublime n'a point accompli le miracle de nous la conserver. Cette difficulté devient même l'impossible absolu, quand il faut remonter un peu haut dans l'histoire. À une certaine profondeur, il est vrai de dire que les anciens nous sont plus proches que les modernes. Adam, de qui nous tenons tout ce qui est de l'homme, est infiniment plus notre père
que celui par qui nous fûmes immédiatement engendrés et qui ne pouvait nous transmettre, en surcroît du patrimoine commun de l'humanité, que le triste contingent des particularités de sa détresse. La science contemporaine, cette galère capitaine de tous les forçats du matérialisme, a récemment constaté, et pour lui donner le nom bénin d'atavisme, le retentissement physiologique de cette haute loi spirituelle qu'elle ignore très fermement. Eh bien, ce sont précisément ces grandes figures, si effacées par le temps, que nous serions le plus altérés de connaître. Moïse et Abraham, par exemple, si près de nous, par toutes les habitudes de notre éducation et de notre pensée, qu'ils nous semblent adhérer à notre chair et à notre sang. Nous sont tellement inconnus quant à la forme extérieure que c'est une espèce de rêve de s'en souvenir, et qu'ils ont l'air de n'avoir été révélés à nos âmes aveugles que pour servir d'aliment éternel à notre plus irrémédiable curiosité. Que dis-je ? Notre Seigneur lui-même, ce Verbe de Dieu fait chair, ce véritable homme en qui nous savons l'être, le mouvement et la vie, nous est si totalement inconnu par les traits de son visage qu'il faut être un grand saint pour en deviner quelque chose, et que c'est la plus glorieuse des faveurs divines de l'entrevoir seulement dans la plus brûlante des extases. Il a plu à Dieu que l'image de son plus grand serviteur dans les temps modernes nous fût à peine moins inconnue que la sienne propre. Pourtant, c'était la grande époque des apothéoses de la face humaine, de César Borgia à François Ier. Tout ce qui parut avoir quelque relief dans la boue du siècle fut immortalisé par le phénix de l'art antique, qui renaissait alors de toutes les cendres impures que le spiritualisme pénitent du Moyen-Âge avait dispersées pendant 1000 ans aux quatre pans du ciel. Christophe Colomb fut oublié par les maîtres de l'art, comme il fut oublié par les maîtres de la terre, et comme il devait l'être si longtemps par l'injuste histoire, si maternelle à tant d'avortons fameux qui ne résistent ordinairement aux humbles que pour conforter les superbes et les dégoûtants. Voici donc, je crois, tout ce qu'il est possible de conjecturer de la personne physique de Colomb, sous le nimbe probable de sa future gloire d'apôtre et de confesseur de Jésus-Christ. Grand par la taille, comme il convenait à ce type réalisé de l'ancienne prophétie du porte-Christ, rouvre par la force patiente et calme ses attitudes et sa démarche, le faisant paraître plus grand encore et presque formidable lorsque l'enthousiasme de l'amour ou l'emportement de son génie secouait ce puissant vaisseau d'élection divine, bâti pour rompre les ailes de toutes les tempêtes. Homme noble et d'autorité, ce que son profil et contenance montraient fort bien, dit Oviedo. Il avait ce que ne donne nulle éducation et nulle superbe, c'est-à-dire ce très grand air qui tire soudainement un homme du milieu de 100 000 hommes, comme si la main du Seigneur, qui était avec Jean, dit l'Évangile, apparaissait tout à coup sur lui, lumineuse, éblouissante, irrésistible. Cette manière d'être, 1000 fois plus étonnante qu'on ne le suppose, est le signe sensible par lequel furent toujours manifestés les rares êtres créés pour commander. Et c'est aussi le stigmate surnaturel de cette sorte de choix divin qui s'est toujours appelé la noblesse parmi les hommes. Le visage de Colomb, rostre autoritaire, était d'un ovale très pur. Les pommettes un peu saillantes et les joues arrondies, sans embonpoint ni maigreur, décrivaient avec le menton à fossette une ligne assez allongée, pour que la partie inférieure n'eût rien de cette lourdeur sensuelle qui déshonore tant de faces idéales et qui est si choquante, par exemple, dans la maison de Bourbon et dans la maison d'Autriche. Il n'est fait mention de barbe dans aucune description, et certes, si l'aimable héros, qui voulut toute sa vie ressembler à un enfant, en avait porté, nul doute que ses contemporains, ennemis pour la plupart, ne nous en eussent informés par une sorte d'intuition haineuse d'un vague ridicule. La barbe paraît avoir quelque chose d'hiératique et d'oriental qui ne convenait pas aux révélateurs apostoliques de l'extrême Occident. Le front très vaste, coupole surélevée de ce tabernacle de lumière et nettement bombé au-dessus de l'arcade, devait étonner chez un tel homme d'action, ce qui ne savait pas ou qui était incapable de comprendre l'indicible don de contemplation de ce disciple du Verbe. Les sourcils déliés et légèrement froncés comme l'arc bandé de quelque divin Sagittaire,
tempéré par le repli habituel et quelque peu mélancolique de la plus auguste méditation, l'extrême douceur de la physionomie, sans exprimer toutefois ni dureté ni menace. D'ailleurs, ils abritaient les yeux d'une telle paix et d'une si sereine candeur que les serviteurs fidèles, contre lesquels l'amiral eut à combattre toute sa vie, ne tremblèrent jamais devant ce bon maître chez qui les larmes de l'universelle pitié divine éteignaient presque aussitôt la flamme des plus dévorantes indignations. « Tes yeux sont comme les yeux des colombes, dit le bien-aimé du cantique. Et qui donc a été plus semblable que Christophe Colomb à cette figure biblique de la méditation gémissante et inépuisablement miséricordieuse. Ses yeux, du bleu clair et noyés de la dilection contemplative, avaient cette teinte, étrange à force de douceur, que les Espagnols expriment par le mot garçon, qui correspond dans notre langue à la nuance minérale qu'on appelle lait de lune, et dont le seul nom donne la sensation du rêve. Le nez aquilin, révélateur de la grande race de l'ambassadeur de Jésus-Christ, se terminait par des narines ouvertes et palpitantes de héros qui avaient l'air d'aspirer la douleur ambiante, atmosphérique, et se déployait au-dessus d'une fine bouche aux coins élevés, à la lèvre inférieure imperceptiblement débordante, comme on la remarque chez la plupart des hommes dont la bonté va jusqu'à la tendresse. Dieu est jaloux de la bouche humaine, on le voit à toute page de l'ancienne loi, et c'est à la bouche que le serpent s'adresse pour faire tomber les premiers coupables. La bouche du juste est la veine de la vie, dit Salomon, la matrice de la sagesse. C'est l'organe privilégié de l'amour humain, aussi bien que de l'amour eucharistique, et c'est dans la bouche ouverte que s'envolait l'Esprit du Seigneur. Il semble donc que ce soit surtout à la bouche que Jésus voudra reconnaître ses justes, au premier rang desquels apparaît Christophe Colomb, très doux prince et prophète de la loi de grâce, qui ouvrit sa bouche dans le milieu de l'Église, et qui descendit jusqu'à sa tombe, le grand escalier des géants, de la calomnie dont chaque marche était un outrage, sans aucune parole terrible ou amère contre les ingrats qui lui faisaient cette excessive infortune. L'ensemble de son visage, marqué de quelques taches de rousseur et ardemment coloré, par l'habitude d'affronter tous les souffles de l'océan, restait, sous la couronne d'honneur de ses précoces cheveux blancs, dans l'œil étonné de ceux de ses contemporains qui le voyaient pour la première fois. Il y restait fortement et longuement comme une extraordinaire effigie vivante de la grandeur de l'homme, et puis, du regard, il montait dans la pensée pour n'en plus descendre. Image très parfaite de la force chrétienne patiente et calme, qu'aucun oubli n'était capable d'effacer. Plus tard, quand le héros, épuisé de prodiges et n'ayant plus une ingratitude humaine à connaître, approcha de ses derniers jours, les historiens et les artistes pensèrent moins que jamais à nous conserver les traits de ce patriarche sans faveur qu'il eût été si dangereux d'admirer. Mais l'imagination nous fait assez deviner ce que dut être cet Auguste abandonné, dont le seul aspect remuait toutes les fanges de l'envie, de la cupidité et du mensonge dans l'âme ignoble du roi Ferdinand. Christophe Colomb, purifié cette fois, comme l'argent divin du psalmiste, par 50 ans au moins d'une vie chaste et contemplative, qui était comme le support mystique de sa dévorante activité d'apôtre. Éprouvé par tout ce qui peut éprouver l'homme et saturé de douleurs d'amour que les anges seuls sont assez purs pour comprendre. Christophe Colomb, incliné vers la mort et s'en allant dépouiller et nu devant son juge, devait paraître incomparablement plus sublime dans ce dépouillement et cette nudité que dans l'éclat triomphal de sa passagère fortune. Mais aujourd'hui, il me semble que les 400 ans de notre histoire moderne reculent et s'entr'ouvrent devant cette majesté.